bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène notamment visiter une ferme pédagogique, elle est juste derrière moi. Et pour la suite, c'est dans le sommaire. Un jardin partagé, des ateliers pour faire de la lessive écologique ou des repas végétariens. C'est une partie du programme de la semaine de l'environnement qui démarre aujourd'hui à l'Université de Strasbourg. Rencontre avec l'association Campus Vert qui l'organise. Université toujours, une chaire de géothermie profonde vient d'être créée à Strasbourg. C'est une première en France. Elle devra former à la recherche fondamentale et appliquée pour cette énergie renouvelable à fort potentiel en Alsace. Nous irons ensuite à Marmoutier découvrir les chèvres, lapins et poules de la mini-ferme de Fleck. Enfin, le lombricompostage est dans Élémentaire. Voici sur le campus de Strasbourg, c'est le début de la semaine de l'environnement. Didier, vous faites partie de l'association Campus Vert à l'université ici. Alors parlez-moi de cette semaine qui démarre. Alors la semaine de l'environnement, c'est un festival autour de l'environnement qui est organisé par nous, Campus Vert Strasbourg. C'est un festival qui a lieu à l'échelle nationale, on va dire, qui est organisé par une dizaine d'autres associations en France. Et on est regroupés sous le même réseau qui s'appelle le GRAP. Et donc voilà, ça va durer un peu plus d'une semaine et un concentré d'activités autour de l'environnement, des conférences, des projections, des ateliers, des après-midi au jardin, dans nos jardins partagés, puis plein d'autres choses, des concerts, des soirées slam, et voilà. L'idée c'est quoi? C'est que les étudiants se préoccupent un petit peu plus de l'environnement, d'amener ça dans leur quotidien, c'est de sensibiliser le grand public au-delà même des étudiants? Oui, c'est ça, les grandes idées c'est ça, c'est faire une sensibilisation, c'est faire une petite prise de conscience, puis c'est une semaine où on essaie d'avoir le plus de visibilité possible, on va dire, pour toucher un peu plus de monde que le reste de l'année, quoi. Alors là, on peut donner un exemple. On a juste derrière nous des bacs qui sont mis en place. Qu'est-ce qui se passe du coup ici? Eh ben là, on est à l'université. On est dans un bâtiment de l'université et on inaugure le nouveau jardin partagé des étudiants. Donc un projet qu'on a mené avec Campus Vert et voilà, il sera ouvert à tous une fois par semaine pour venir faire un petit peu de potager, quoi. Et les étudiants viendront cultiver des petites fleurs et des petits légumes, des petites herbes aromatiques parce qu'on est un jardin en bac, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Puis il y a aussi des bacs de compostage qui sont ouverts également à tous une fois par semaine pour que les étudiants puissent venir composter leurs déchets et puis réduire un petit peu la totalité de leurs déchets, quoi. Et au niveau général, pour conclure, est-ce qu'au niveau de l'université, vous essayez de mettre en place aussi des actions, je sais pas, pour réduire soit les dépenses énergétiques ou les déchets, ou pour améliorer la sensibilité des gens? Ça se passe comment dans l'année? Alors, à l'échelle de l'université, c'est assez compliqué. Il y a quelques années, avec Campus Vert, on avait fait une campagne de publicité, on va dire. On avait affiché dans tous les bâtiments pour économie d'énergie, les petits gestes qui aident à économiser du papier, de l'électricité, du chauffage, machin. Mais disons que vu que l'université est un très gros ensemble, c'est difficile d'intervenir dans les composantes. Mais voilà, nous, c'est plutôt auprès des étudiants qu'on fait de la sensibilisation. Voilà. Merci pour vos explications. Donc toutes les informations, le programme c'est sur l'adresse internet qui se trouve en bas de votre écran. Et tout de suite on reste à l'université de Strasbourg et on parle de géothermie. C'est un reportage de Mathilde Faisan et Sarah Hennemoser. L'énergie de demain se cache sous nos pieds. La chaleur de l'eau récupérée du sous-sol peut devenir de l'électricité. C'est ce qu'on appelle la géothermie profonde. L'Université de Strasbourg vient de lancer une chaire industrielle spécifique à ce domaine, une première en France. Scientifiques, universitaires et industriels s'unissent. Ça nous permet de développer nos recherches. Donc on a besoin d'accompagnement, puisque pour les scientifiques c'est aussi une source unique d'informations. Nous avons un diplôme d'ingénieur ou un master en géosciences et les gens qui voudront acquérir cette spécialisation très fine en géothermie viendront faire un diplôme supplémentaire en géothermie. Et je pense que ça peut aller jusqu'à une dizaine d'étudiants qui prendront après les diplômes d'université pour aller vers ces métiers nouveaux. Et ce chiffre va augmenter, là aussi, j'allais dire, en fonction des débouchés potentiels pour ces étudiants. Le fournisseur régional Électricité de Strasbourg investit 2 millions d'euros dans la nouvelle formation. D'abord, c'est un développement économique en Alsace, ce sont des investissements en Alsace, et c'est l'utilisation du potentiel alsacien pour produire une énergie renouvelable. À Rittershofen, on y est presque.
Cette centrale expérimentale pourra rapidement produire les premiers mégawatts d'énergie géothermique. Elle a une capacité de 25 mégawatts, suffisant pour alimenter 15 000 foyers. Sur le site de ce laboratoire, mais aussi ailleurs, le bassin rhénan est une terre de prédilection pour la géothermie. Ouais, ça va bien. Il y a 2 raisons à faire de la géothermie profonde en Alsace. La première, c'est que le sous-sol est très chaud. On arrive à 150 degrés, 170 degrés, à 2000 mètres, 2500 mètres. Alors que dans le reste de la France, on a environ 90 degrés peut-être à ces profondeurs, donc c'est très chaud. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a de l'eau. Donc il y a des grandes failles qui parcourent l'Alsace. Donc c'est facile de la pomper et de la refroidir pour produire de l'énergie et ensuite de la réinjecter. Donc c'est idéal pour une interaction entre le milieu professionnel et l'université. Main dans la main avec les chercheurs, mais aussi avec les entrepreneurs. Le site de Rittershofen alimentera l'année prochaine la bioraffinerie Roquette Frères à quelques kilomètres d'ici. L'entreprise pourra tirer un quart de ses besoins énergétiques à partir de la vapeur d'eau. Ce qu'on appelle une machine hydraulique. Donc tout se contrôle aujourd'hui un petit peu comme des joysticks, et ça reste toujours de la haute technicité. C'est une énergie d'avenir, tout simplement parce qu'elle permet de répondre par son niveau de température à une production d'électricité ou de chaleur, étant entendu également que la géothermie n'est pas intermittente, on fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on n'émet pas de CO2. Les promesses sont importantes, mais pour l'instant, ce n'est qu'un laboratoire. Il faudra encore de longues années d'études pour fiabiliser cette méthode. La géothermie profonde ne remplacera pas les autres sources d'énergie, mais elle contribuera au mélange d'énergie renouvelable en Alsace. Nous voici sur les hauteurs de Marmoutier. Nous sommes dans la mini-ferme de Fleck. Alors Franck, bonjour. Vous êtes le créateur de cette ferme pédagogique. Alors racontez-moi un petit peu comment vous avez monté ce projet. Ce projet, on va dire, je l'avais en tête depuis une quinzaine d'années. J'ai récupéré ce terrain-là par le biais d'une voisine et petit à petit, le projet que j'avais en tête, en fait, s'est réalisé. Donc, à fur et à mesure, j'ai eu d'abord deux petites chèvres. Après, j'ai eu un mâle, j'ai eu des petits. Par la suite, j'ai eu quelques poules pour avoir des œufs au départ. J'ai eu les oies, j'ai eu les canards dernièrement. Et les lapins, pareil, je les ai eus l'année dernière. Ils se sont déjà reproduits vu que j'en ai à peu près une vingtaine. Et voilà, donc maintenant je suis complet au niveau des animaux. Et puis cette mini-ferme, quand les gens viennent, ils veulent aussi rentrer avec les enfants pour caresser les animaux, essayer d'attraper une poule, parce qu'ils savent pas vraiment... on va dire, les gens de la ville ne savent pas vraiment ce que c'est une poule, une chèvre, un canard. Donc quand ils viennent là, ils me demandent. Et de fil en aiguille, on va dire... j'ai créé un petit réseau social où les gens me ramènent des épluchures, me ramènent du pain dur. De temps en temps, j'ai un sac de graines avec un petit mot. Vous avez aussi des arbres fruitiers, un petit potager ici, c'est ça ? Oui, j'ai également quelques arbres fruitiers. Là, j'ai 2 cerisiers. J'ai quelques chênes qui ramènent des glands pour les chèvres. Pour l'automne, c'est excellent. Et la ferme pédagogique, à la base, c'est aussi pour vendre les produits de la ferme. Donc si quelqu'un veut une poule ou... Et tout ça, vous le travaillez en naturel. C'était une de vos volontés au départ. Oui, exactement. Je préfère un élevage, on va dire, qui n'est pas intensif. J'ai mis quelques cabanes à insectes. Donc j'en ai plusieurs sur les arbres, avec du foin dedans, avec des briques, ce qui me sert pour les mouches, pour les coccinelles, contre les pucerons. Parce que moi, je n'utilise aucun engrais chimique. Ou j'achète un engrais biologique, ou alors je le fabrique moi-même, par le purin d'ortie par exemple. Ça me sert contre les pucerons. Donc, pour résumer, on peut dire que vous, ce que vous vouliez montrer, vous le disiez avant, c'était le goût d'un vrai fruit, c'était la nature, c'était des choses simples, c'est ça quand vous avez créé cet endroit ? Oui, c'est les choses les plus simples de la nature, être en contact avec les animaux. Parce que faut pas oublier qu'un animal, même s'il ne parle pas, il ressent les mêmes choses. L'affectif, de temps en temps, comme avant, vous aviez l'expérience, il y a une chèvre qui est venue, donc là, elle s'appelle Daria, c'est la mamie du groupe, elle a 10 ans. Et puis alors, les gens qui viendront dans les prochains jours pourront aussi découvrir des tout bébés, il y en a là-bas, on les verra en images qui ont 4 jours, c'est ça ? Celle-là, elle a 4 jours. La couleur là,
on va dire c'est un chamoisé, mais en fait elle a le poil ras. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous à Marmoutier. La fin de l'émission approche, mais d'abord c'est élémentaire. Je suis un animal multifonction pouvant servir d'appât comme d'encas ou encore d'estomac sur pattes que je n'ai pas. Je n'aime pas le jour, alors je vis dans le sous-sol. Mon métier, laboureur. Je creuse des galeries dans la terre 24 heures sur 24 car je suis insomniaque et je n'ai pas de syndicat. Je suis le lombric et j'ai depuis peu un nouveau travail, celui de composteur à domicile. Mettez-moi dans une boîte, l'idéal une boîte à étages entre lesquelles je voyage. J'avalerai tous vos déchets biodégradables ou presque pour les transformer en engrais naturels de deux sortes. Un sous forme solide dit lombricompost et l'autre liquide, le thé de compost. Miam miam. Bon, en gros, c'est du fumier de vers de terre. Cela s'appelle donc le lombricompostage et la principale différence avec le compostage classique est qu'il n'y a pas de fermentation, par conséquent, pas de mauvaise odeur. La chose peut donc servir de poubelle de table, réduisant drastiquement le poids des déchets, y compris pour les citadins sans jardin. Élémentaire. Pour travailler correctement, j'émets cependant quelques conditions. Le froid ne me sied guère, je suis glouton et peux avaler jusqu'à 2 fois mon poids par jour. Je suis végétarien à tendance végétalienne. J'aime donc beaucoup les restes et épluchures de fruits et légumes avec un petit faible pour la banane. Je digère plus mal les agrumes qu'il faut donc mettre en petite quantité. Mais j'ai un point commun avec les vampires, l'ail me tue et la rhubarbe aussi. Le papier, carton, coquille d'œuf, marc de café, filtre et sachet de thé, sans agrafe s'il vous plaît, compléteront idéalement mon équilibre alimentaire. Et puis je peux toujours servir d'animal de compagnie ou de petits compléments de protéines. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce numéro que vous pouvez retrouver sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable et d'ici là, surtout, ne zappez pas et restez sur Alsace 20. Salut!